L'opération d'enlèvement de véhicules hors d'usage a démarré en juillet dernier. La démarche semble efficace. Elle est aussi bénéfique pour la protection de l'environnement. Aujourd'hui, les épaves de véhicules ont disparu du domaine public, excepté sur quelques terrains privés. Et pour éviter ce genre de scène, terrain de jeu favori des enfants, la surveillance va s'accentuer. Elle se poursuivra par le lancement des procédures d'enlèvement de véhicules épaves. Toutes les procédures qui vont être mises en place derrière, comme les textes en vigueur le prévoient, et justement pour éviter à l'avenir de nouvelles carcasses ou véhicules hors d'usage sur notre territoire communal. Quelle procédure ? Alors, en procédure, déjà, c'est un premier travail de terrain, de présence sur le terrain, avec le recensement justement de tous ces véhicules, identifiables ou non identifiables. Après, ce sont des procédures aussi de mise en demeure des propriétaires. À Chirongui, sur la centaine de véhicules répertoriés et enlevés, la moitié n'a pas été identifiée. On essaye de rechercher s'il n'y a pas d'immatriculation, un numéro de série. S'il n'y a vraiment rien du tout, les véhicules sont quand même enlevés et restent à la charge du demandeur, soit de la municipalité, soit de la communauté de communes du Sud. Chaque épave coûterait au propriétaire entre 250 et 500 € à chaque enlèvement en fonction de son gabarit. 500 véhicules ont été collectés sur l'ensemble de la communauté de communes du Sud. La moitié des épaves n'a pu être identifiée.